Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'âme Nova. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Je vous ai déjà parlé de la confiance en soi, je vous avais parlé de l'amour de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi. Parce que même si les trois sont très liés et que l'un ne va pas sans l'autre, ils sont quand même assez distinctifs. La confiance en soi, c'est se dire qu'on est capable. Je vous en avais déjà parlé lors du dernier épisode d'ailleurs, que la confiance en soi, c'est être persuadé qu'on est capable de déplacer une montagne par la seule force de nos bras. L'amour de soi, c'est se dire que l'on mérite. On mérite d'être aimé, on mérite de s'aimer, et on mérite toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Et l'estime de soi, c'est se dire qu'on est assez. On est assez fort pour accomplir ce qu'on a envie d'accomplir, on est assez intelligent, on est assez digne d'amour, digne d'intérêt, digne de respect. Bref, nous sommes assez. Le fait d'être assez, ça ramène beaucoup à la notion de valeur. Quelle est la valeur que vous vous donnez ? Cette notion de valorisation, on la retrouve beaucoup dans l'éducation par exemple. Le fait de valoriser l'enfant, de valoriser ses réussites plutôt que ses échecs. Et je pense que inconsciemment, on attend que les autres nous valorisent et nous donnent de la valeur, principalement en approuvant notre comportement. Nous dire qu'on a bien fait d'agir de cette manière, qu'on a bien fait de dire ça, de penser ça. Et du coup, c'est vrai qu'on attend que les autres nous approuvent et approuvent ce qu'on fait. S'ils approuvent ce que je fais, ça veut dire que ce que je fais a de la valeur, ça veut dire que j'ai de la valeur, ça veut dire que je suis assez. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le chemin de pensée. Alors je sais que c'est assez compliqué de se détacher de l'approbation d'autrui pour nous donner notre propre approbation. Je sais qu'aujourd'hui, si je suis aussi dure avec moi-même, c'est parce que je veux prouver et me prouver que je suis assez. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. J'avais très peu d'estime de moi dans tout ce qui est scolarité. Parce que j'ai été fâchée, ou on va dire que je suis encore un peu fâchée avec la scolarité en général. J'étais pas ce qu'on appelle une bonne élève, pas dans le comportement, mais plus vraiment dans la notion d'apprendre les choses, j'avais beaucoup de mal. Et du coup, j'avais l'impression de n'avoir aucune valeur et de n'être absolument pas approuvée par la société, parce que j'avais 6 en maths, parce que je ne suis pas allée au lycée général, et parce que concrètement, je n'ai pas mon bac. Et ça a été assez difficile pour moi de me dire, ok, je sais pas compter sans compter sur mes doigts, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, et il y a certaines dates d'histoire, je sais pas où elles sont passées, mais en tout cas elles me sont pas en mémoire, et de me dire qu'en fait ça ne définit pas qui je suis, ni la valeur que je peux me donner. C'est pas parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, bon, là je parle de scolarité parce que c'est mon cas concret, mais ça peut être un million de choses différentes, c'est pas parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas faire que ça veut dire que vous ne valez rien. Et plus important, ça ne doit pas laisser les autres l'opportunité de vous dévaloriser. La valeur que vous vous portez, c'est vous qui vous la donnez avec vos propres critères. Encore une fois, je sais que moi, ma valeur, elle est beaucoup basée sur mon intelligence émotionnelle, si on peut dire. Sur le fait d'avoir de la compassion, sur l'empathie que je peux avoir, sur le fait d'analyser certaines situations, sur ma capacité d'écoute et de conseiller les autres. Je sais que ma valeur à moi est beaucoup basée là-dessus. Alors, pas complètement, mais en tout cas une grande partie. Pour certains, leurs valeurs vont être basées, par exemple, sur le savoir, sur la connaissance des choses. D'autres, ça va être sur la capacité physique, sur tout le plan artistique. Pour certains, ça va être d'arriver à gérer les situations difficiles et à s'adapter à n'importe quelle situation. Pour d'autres, ça va être tout ce qui est management, le fait de savoir gérer une équipe, de savoir gérer son entreprise. Chacun a sa propre notion de valeur qui lui est propre. Donc, si vous voulez trouver ou retrouver l'estime de soi, l'estime que vous avez pour vous-même, il faut d'abord définir dans quel domaine vous voulez être valorisé. Et il peut en avoir une multitude, mais il faut d'abord les définir. Encore une fois, pour vous donner un exemple plus concret, je sais que en ce qui me concerne, si un jour j'arrive à comprendre et à prouver la théorie des cordes, par exemple, et que je reçois des éloges à ce sujet, c'est pas que j'en aurais rien à faire, mais c'est pas quelque chose qui va me toucher, personnellement. Et au contraire, je sais que
si quelqu'un vient me voir et qui me dit « Merci Julie, parce que grâce à tes conseils, j'ai pu avancer dans ma vie, j'ai pu améliorer mon quotidien parce que tu m'as dit ça, parce que il s'est passé ça, etc. » Là, je sais que mon estime de moi va grimper parce que ma valeur est basée là-dessus. Donc, trouvez les domaines dans lesquels vous voulez être valorisé et travaillez ces domaines en vous donnant votre propre notation, si on peut dire que ça comme ça. Aujourd'hui, je sais que ma valeur est basée sur mon intelligence émotionnelle. Je sais qu'une partie de ma valeur est aussi basée sur le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, sur le fait de manger équilibré, de faire du sport régulièrement. Mon objectif personnel, c'est de faire 3 séances de sport par semaine. Quand j'atteins ces objectifs, j'ai une meilleure estime de moi. Et ensuite, je me dis, ok, j'ai réussi à faire 3 séances de 40 minutes, est-ce que je peux en faire 3 de 50 minutes ou 4 de 30 minutes? Et là, on en vient à la confiance en soi et à la notion d'être capable de, quand je vous disais que tout est lié. Plus vous travaillerez sur la valeur que vous vous donnez et sur ce que vous pensez être valorisant pour vous, plus vous allez vous sentir capable de faire des choses. Et du coup, plus vous aurez confiance en vous. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous réussirez à vous donner de l'amour. C'est pour ça que je vous disais que la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi sont très liés parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, je vous conseille vivement d'aller écouter les 2 épisodes que j'ai fait là-dessus, sur la confiance en soi et sur l'amour de soi. L'estime de soi est liée à la notion d'être assez, de se sentir assez, de se sentir suffisant, entre guillemets. Et pour ça, il faut avant tout se le prouver, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, mais je pense qu'il est aussi important de se le dire. Donc, à la fin de cet épisode, je vous invite à faire cet exercice. C'est de soit vous l'écrire, soit de vous le dire devant un miroir, de dire « je suis assez ». Je suis assez intelligent ou intelligente, je suis assez courageux, je suis assez digne de confiance, digne d'amour, digne de respect, digne d'intérêt. Je suis assez. Et croyez vraiment en ce que vous dites ou en ce que vous écrivez. Et à chaque fois que vous avez l'impression que votre estime de vous baisse, refaites cet exercice autant de fois que nécessaire. Vous êtes assez. Dites-le vous, prouvez-le vous, et prouvez-le un peu aux autres aussi. C'est la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à aller écouter les 2 derniers épisodes que j'ai fait sur la confiance en soi et sur l'amour de soi, parce que, encore une fois, les 3 sont très liés et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, donc je vous invite vivement à les écouter également. Et puis sinon, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et à tout de suite sur les réseaux. Ciao!